Bienvenue à Flash Nouvelles, c'est le moment dans l'émission où on vous présente 3 nouvelles bizarres, cocasses ou positives. La pêche sur glace. Un sport intense. Plein de rebondissements. Y a rien de plus excitant que ça. C'est vraiment le sport par excellence. Pour les personnes qui sont pas moi, je trouve ça plate. Cela dit, je serais quand même partant d'en faire si j'avais la motivation nécessaire. Par exemple, si on m'offrait de pêcher dans une limousine, ouais. Mais c'est ce que nous propose Von Murray, un pêcheur sur glace qui a eu l'excellente idée de convertir une limousine Lincoln 94 en cabane pour pratiquer ce sport palpitant. Installé sur la rivière à la pluie près de la frontière de l'Ontario et du Minnesota, M. Murray explique que sa création est rendue pas mal populaire et que plusieurs personnes du Canada et des États-Unis veulent une réservation pour jeter la ligne à l'eau dans le confort et dans le luxe. Qui sait? Peut-être que moi aussi, un jour, je vais vouloir aller m'installer pour faire de la pêche. Excuse, pas capable. Non, je vais pas aller faire la pêche à la glace. Un marathon, c'est une épreuve sportive qui invite les participants à parcourir une distance de 42 km à pied. Mais savez-vous pourquoi la distance est de 42 km spécifiquement? Selon la légende, c'est la distance qu'aurait parcouru Philippides, un messager, entre la ville de Marathon en Grèce et la ville d'Athènes. En Grèce aussi, là, parce que si ça avait été Athènes en Californie, il aurait eu mal aux pieds. Bref, je crois qu'on a trouvé notre Philippides canadien pour les demi-marathons. Mesdames et messieurs, voici David Elliott, coureur 50-52, qui a complété le demi-marathon hypothermique d'Edmonton vêtu de 90 chandails à manches courtes, qu'on va dorénavant appeler T-shirt, comme des êtres humains normaux. Oui, c'est un marathon d'hiver et il est important de s'habiller chaudement en portant une tuque, des mitaines et quelques couches supplémentaires. Mais David, lui, a décidé d'apporter le quelques couches supplémentaires à un tout autre niveau. 90 t-shirts, ça, c'est 20 kg de surplus. En plus de ça, avec la sueur absorbée dans les t-shirts, c'est un 2 kg de plus. David a complété son demi-marathon de 21 km en 2h37 minutes et 54 secondes. C'est à peu près le temps que ça me prend pour me rendre de ma chambre à coucher à ma machine à café le matin, ça. Puis juste avec un pyjama sur le corps. Bref, c'est un nouveau record Guinness, fracassant celui d'un autre David, un monsieur David Smith, qui aurait couru un demi-marathon avec 76 t-shirts sur le dos en 2019. Plusieurs personnes ont incarné le rôle de Batman au fil des ans. Louis G. Wilson en 1934, Robert Lowry en 1943, Adam West dans les années 60, Michael Keaton dans les films de Tim Burton en 89 et en 92, Val Kilmer en 95, je me souviens pas de ça. Le beau George Clooney en 97, mon préféré Christian Bale dans la trilogie de Christopher Nolan en 2005, 2008 et 2012 avec son célèbre I'm Batman. Après ça, on a eu Ben Affleck, puis là, on est rendu à Edward Cullen, je veux dire Robert Pattinson. Mais je peux vous garantir que je connais quelqu'un qui ferait le meilleur job de Batman que Pattinson. Une vraie chauve-souris. Puis je pense que le nouveau film de Batman en a fait une jalouse parce que la visite surprise d'une chauve-souris en colère pendant un visionnement du nouveau Batman dans un cinéma du Texas a forcé l'équipe de l'établissement à complètement stopper la diffusion. On a offert aux spectateurs de rembourser les collations et les billets et d'offrir un visionnement gratuit à une date ultérieure, le temps de se débarrasser de l'intrus. À la grande surprise de l'équipe du cinéma, les gens ont décidé de rester pour terminer le film avec ou sans chauve-souris. C'est cool, c'est comme si tu regardais un film assis dans la Batcave. Ça doit être super salubre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça l'a passé vite, hein? Bon, en attendant le prochain épisode, je dois vous quitter. La nuit m'appelle. Dans cette cité assoiffée de justice, Ok, c'est bon, on a compris, tu peux dire bye. Ciao!